Ah chouette, là je vois des cartes graphiques, c'est vraiment sympathique pour la vidéo bon plan. Donc la RTX 3070 Ventus MSI 569 €. Oh génial. Quoi? Bizarre. Bon bah on va essayer l'autre alors. RTX 3070 Go 649 €, cool. Bon. Ah, le très beau modèle RTX 3070 Vision 669, là ça me donne envie. Bah décidément. Bon bah vous avez bien compris, pas de carte graphique encore dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, une nouvelle vidéo bon plan comme chaque vendredi. Donc je fais un petit tour des e-commerçants français, voir ce qu'il y a comme bon plan. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à checker la description pour retrouver tous les bons plans. Et également, n'hésitez pas à regarder mon site toute la semaine pour voir un maximum de bons plans. Donc je mets à jour à peu près 2-3 fois dans la semaine. Bon plan PC, donc j'ai mis à jour hier soir par exemple, donc avec toute une liste, que ce soit boîtier, alimentation, etc. N'hésitez pas à regarder. Juste avant d'attaquer les bons plans, regardez le petit PC derrière. Petite télécommande. Et voilà, on gère le RGB comme ça, donc ce sera la vidéo de dimanche. Donc on attaque comme d'habitude pour commencer avec les composants PC. Donc bien sûr pas de carte graphique, donc c'est pour ça qu'on attaque avec les processeurs. Un processeur qui baisse de prix et qui est vraiment très performant, c'est le Core i5 10600KF. J'aime beaucoup ce processeur parce qu'il est très performant en jeu, il est très polyvalent en 6 cœurs 12 threads. Il est meilleur même en jeu que le Ryzen 5 3600, un tout petit peu moins bien que le 5600X, mais beaucoup moins cher, hein, 196,90 €. Je vous conseille fortement de mettre une carte mère Z490 avec, il n'y a pas de système de refroidissement donc il faut en ajouter en plus, mais dans tous les cas ça reste une base vraiment très solide pour un PC gamer sans se ruiner. Et donc si vous voulez à tout prix le Ryzen 5 3600, le moins cher que j'ai vu en ce moment c'est chez Amazon, 206 € tout pile livré. Son grand frère, le Ryzen 5 5600X, j'ai vu une petite baisse de prix, hein, 358,98 €. C'est vraiment quand même assez cher pour ce type de processeur, il est vraiment très proche du Core i5 10600KF, alors qu'il coûte quand même 150 € de plus, voire 160 € de plus. Après c'est au devoir, je sais que vous êtes fan en ce moment des AMD Ryzen, mais ils sont vraiment très chers. Donc ils ont augmenté leur prix, hein. D'ailleurs AMD, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, parce qu'ils en vendent beaucoup, ils en profitent, mais dans tous les cas, 358,98 €, c'est correct. Autre processeur sympathique, un processeur 8 cœurs 16 threads, 323 €. Pour moi, j'aime beaucoup celui-ci. C'était mon préféré, la 10e génération de chez Intel. Il est vraiment très polyvalent, le prix super intéressant, donc il est vraiment à l'aise partout, que ce soit en jeu, en streaming, en applicatif. 323 €. Donc je le rappelle, c'est toujours 120 tirades et chez Alternate, il y a des petits frais de port. On passe maintenant en carte mère kit évolution, vous allez voir il y a pas mal d'offres au niveau des kits évolution. Donc ici celui qui cherche une carte mère pas trop mal et pas trop chère, la Gigabyte B550 Aorus Elite version 2 à 139,41 €. La plupart du temps c'est plutôt 150-155 €. C'est une bonne carte mère bien équipée, je précise c'est pour les AMD Ryzen série 3000 ou 5000, voire les 4000 série G qu'on a vu récemment en vidéo. Au niveau des kits évolution, donc pour 289,95 € ici, donc je vous montre. Ici chez Material.net, donc il faut bien appliquer le code cœur 5, i5 10400F 6 cœurs 12 threads, MSI B460M Mortar Wi-Fi, donc une bonne carte mère. Manque plus qu'à rajouter 16 Go DDR4, hein, 2666, ça suffit suivant les prix bien sûr. Donc c'est un bon prix, c'est un bon combo, c'est vraiment une base solide pour un PC dans les 800-900 € bien sûr quand il y aura des cartes graphiques. Autre kit intéressant, similaire, sauf que cette fois-ci, il y a un Ventirad et cette fois-ci, il y a 16 Go DDR4. Donc ici, on est chez Infomax Paris avec un kit i5 10400F, 16 Go DDR4 3000, donc Corsair Vengeance qui seront bridés en 2666, avec la carte mère Gigabyte B460M qui est là, des S3H, donc très intéressante, souvent bon rapport qualité-prix, et le petit Ventirad Be Quiet Purox Slim qui sera quand même beaucoup mieux que le Ventirad Intel d'origine. Donc 369 € tout pile, c'est très correct. Chez Top Achat, il y a deux kits Evo sympathiques avec Ryzen 5 3600, donc comme vous avez vu, il coûte un peu plus de 200 € déjà. Carte mère Asus TUF B450 Pro, donc c'est pas la plus, c'est la Pro Gaming qui est un peu mieux équipée, 16 Go DDR4, ça fait 379,99 €, c'est vraiment pas mal. Et autre kit à bon prix cette fois-ci avec un Ventirad en plus, donc Ryzen 5 3600 B450 de chez MSI, la Gaming Plus Max, qui est un peu rouge et noir, personnellement j'aime pas trop son look, et le Ventirad de chez Fox Spirit, le VT120, qui est plus ou moins un clone de chez Deepcool. Et pour finir sur les kits évolution, je trouve qu'il y a un kit qui est vraiment excellent, avec un Ryzen 7 3700X. Il a été en début des soldes à 289 €, maintenant il dépasse les 300 €. Et nous avons la carte mère qu'on a vue tout à l'heure, la B550 Aorus Elite version 2, donc 439 €. C'est juste correct, hein, c'est vraiment pas terrible, mais en ce moment, chez Cdiscount, il y a deux codes promotion super intéressants, donc moins 10 € dès 99 € d'achat avec le code 10 €, et moins 25 € dès 249 € d'achat avec le code 25 €. Je les remettrai bien sûr en description.
ce qui fait exactement 414,99 €. C'est toujours bon à prendre, sachant que le processeur est vraiment excellent et super polyvalent encore en 2021. Au niveau de la DDR4, seul kit que j'ai trouvé intéressant cette semaine, c'est le T-Force Vulcan Z, donc 2 x 8 Go en DDR4, 3600. Super intéressant, léger frais de port chez Rue du Commerce, donc ça fait à peine plus de 70 €. Pour de la DDR4 en 3600, c'est pas mal. Au niveau SSD, une seule offre vraiment très intéressante cette semaine avec un SSD SATA de 2 Tera pour 169,99 €, le SanDisk SSD Plus. Donc 2 Tera, c'est vraiment assez conséquent, vous pouvez vous passer sans problème d'un disque dur, il y a de quoi mettre beaucoup de jeux, 169,99 €, c'est vraiment très correct. Au niveau boîtier, alimentation et refroidissement, maintenant avec le boîtier Fantex Eclipse P360A à excellent prix, 77,53 € livré chez Infodiscount. Il existe également la version blanche mais elle n'est pas disponible, donc le prix est vraiment super intéressant, sachant qu'ailleurs c'est à peu près dans les 90 €. Au niveau alimentation, une très bonne offre ici pour une alimentation 650 watts 80 plus Gold de chez Seasonic à 79,99 € et en stock, la Core Gold GC. Donc c'est une version non modulaire, donc il y a tous les câbles qui sont attachés dessus, donc il faut quand même un boîtier assez conséquent pour dissimuler tout ça. Si vous avez un boîtier vraiment étriqué, c'est vraiment dommage. Dans tous les cas, ça reste vraiment une très bonne alimentation pour moins de 80 €. On passe au water cooling avec le Cooler Master ML120R RGB, donc un water cooling 120 mm d'où son nom, avec 2 ventilateurs adressables RGB, la pompe adressable RGB, 65,10 €, c'est vraiment sympathique, hein, c'est un très bon prix. C'est bien parce que certains boîtiers n'ont vraiment pas le choix que de mettre le water cooling à l'arrière, sur l'emplacement 120 mm. Autre water cooling Cooler Master à bon prix, le ML240p Mirage qui coûte quand même assez cher en temps normal, ici 86,61 €, c'est un 240 mm avec la pompe que je trouve vraiment très jolie. Donc celui qui aime bien Cooler Master, la plupart du temps c'est vraiment assez cher, donc là 86,61 € chez Material.net. Et également ceux qui veulent un water cooling plutôt de chez Corsair, un 280 mm, cette fois-ci le H115i Platinum, 113,97 €, c'est vraiment un bon prix. On passe aux écrans maintenant, écran PC, écran gamer ou écran multimédia si vous préférez, ou alors avec une console, il n'y a vraiment pas de souci aussi. Écran Dell 24 pouces ici avec une dalle TN 75 Hz pour 99,99 €. C'est un bon prix, c'est un écran qui est relativement réactif, hein. C'est vraiment bien pour débuter, pour du multimédia c'est bien, pour une console ça peut le faire, d'ancienne génération, PS4, Xbox One X par exemple, ça reste vraiment un écran très correct pour moins de 100 €. Si vous avez un peu plus de budget, je vous conseille fortement celui-ci qui est vraiment super intéressant, Iyama 24 pouces Full HD, dalle VA 1 ms, 165 Hz. Donc prix de base comme on a vu 171,99 € avec le petit code 10 €, ça fait 161,99 €. C'est vraiment excellent pour ce bel écran réactif en 165 Hz. On passe au clavier, souris et casque ici avec un clavier mécanique pour commencer de la marque VicThink, clavier mécanique avec des switches Automu Blue avec le petit retour sonore. Donc clavier plein format, RGB, c'est bien du AZERTY, 33,99 €. Autre clavier mécanique à bon prix de la marque Millennium, plein format RGB switch rouge, 34,99 €, c'est toujours en solde. Et bon prix également sur le clavier Drevo TKL, moi je préfère les claviers de ce type là, donc sans le pavé numérique, avec des switches Gateron Red, le RGB est vraiment magnifique de chez Drevo, petit coupon appliqué moins 5%, ce qui fait le prix final, 72 € livré. Moi personnellement j'aime beaucoup, j'ai exactement le même sauf que le mien est plus cher, il est sans fil avec des switches MX Red, donc les chéris qui sont quand même plus chers, donc là 75,99 €, les switches Gateron qui sont vraiment super corrects, et je crois que c'est Cooler Master qui en utilise pas mal sur ses claviers. Donc au niveau souris, on n'a qu'une seule qui est vraiment très correcte cette semaine, une souris de la gamme Millennium, la MO1, avec un capteur de 8000 dpi, ici 19,99 € chez Cdiscount, donc il y a le clavier et la souris, ça peut être un combo sympathique, sans se ruiner, donc clavier mécanique plus la souris de la marque Millennium, ça peut être vraiment sympa. Pour ceux qui cherchent une webcam, il y a souvent des réductions sur la marque Oki chez Amazon. Donc webcam 1080p, hein, la qualité n'est pas ouf en soi. Mais il y a le petit coupon ici, moins 10 €, ça fait 38,99 €. Une webcam, vous avez vu les retours, 13 000 à vie quand même avec une note moyenne de 4,5. Et pour finir sur les périphériques gamer, n'hésitez pas à regarder le site de chez Roccat directement. Donc exemple, on est sur les claviers ici. Donc livraison gratuite à partir de 50 € d'achat. Donc des petites réductions ici. Donc les prix barrés comme vous voyez. 99 € le Vulcan sans émo. Le Siora ici, qui est des switches mécaniques à 54,99 €. Donc des petites promotions sur la Kone Pure Ultra par exemple, Kone Aimo, également 34,99 €. Et également la Kone Pure Own Eye, je sais pas comment ça se prononce, 29,99 €. Donc des prix pas mal, et on va regarder les casques également. Le Kane Aimo 109,99 €. Le Kane Pro 69,99 €. Le Nose 44,99 € et le Renga Boost qui date un petit peu 39,99 €. Donc n'hésitez pas pour ceux que ça intéresse, les périphériques de chez Roccat.
On passe maintenant au PC portable et PC gamer avec une offre que j'avais relayée en début de semaine. Donc j'avais fait une vidéo spéciale PC gamer qui ont déjà Windows et PC portable gamer sélection de février 2021. Donc celui-ci m'avait retenu mon attention parce que c'est un PC qui est vraiment très complet pour 1269,99€ avec le petit code qui va bien. Donc c'est pour ça que je vous relais encore une fois le bon plan avec un Ryzen 5 3600, RTX 3060 Ti avec 16Go en DDR4, NVMe de 500Go, Windows 10, donc un PC complet pour 1269,99€. La configuration plus basse, avec comme vous voyez une alimentation 750 watts 80 plus Gold de chez Antec et 16Go DDR4 2666, la carte graphique c'est la Palit, donc c'est bien détaillé, le boîtier que j'aime bien, donc garantie 2 ans bien sûr comme c'est légal quand c'est assemblé avec Windows, donc prix super intéressant ici. Également, je reparle de ce PC portable de chez Lenovo. C'est un PC portable super intéressant parce qu'il y a le code promotion qui va avec, donc ça fera 825€. Donc c'est un PC 15 pouces avec un Core i5, 8Go de RAM, SSD de 512 et surtout RTX 2060. Donc 825€, c'est vraiment de plus en plus intéressant pour ce PC portable. Et si vous cherchez le top des PC portables au niveau performance-prix, pour moi c'est celui-ci que je préfère. C'est le Lenovo Legion avec un Ryzen 5 5600H, un écran Full HD 120 Hz, RTX 3060, donc il va arriver le 15 mars malheureusement, mais dans tous les cas 1200€, je trouve que c'est vraiment un excellent prix. Et on finit avec deux télés et un PC portable, donc une télé vraiment pas très chère, 269,90€ en temps normal. Le petit code réduction, ça fait 245€, c'est vraiment super intéressant pour la Continental Edison 55 pouces 4K. Voilà, c'est la marque de chez Cdiscount. C'est vraiment pas cher, ça peut être pour une console, ça peut être une deuxième télé, une télé dans une chambre, ça fait quand même grand 55 pouces. Dans tous les cas, c'est vraiment pas très cher. Également pour 355€, vous avez la télé Philips que je vous ai présentée la semaine dernière, 50 pouces, 4K. Cette fois-ci avec un look vraiment plus joli, argenté comme ça sur les côtés que j'aime bien. Donc ça fait quand même un prix intéressant de 355€. Et pour terminer, celui qui cherche un smartphone très intéressant, 229€ pour le Samsung Galaxy M31 qui a eu des bons retours. Donc c'est un milieu de gamme vraiment très correct pour 229€. Je vais regarder s'il y a d'autres couleurs de dispo. Donc version noire également, version rouge également, et version blanche, c'est pas la peine, c'est beaucoup trop cher. Donc voilà pour tous les bons plans de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end d'avance à tous. Et j'espère vous voir dimanche pour le test de ce boîtier qui est juste derrière moi. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.